On va commencer avec une petite histoire ce soir. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et c'était un rabbin qui adorait toujours juger les Juifs d'une bonne manière, toujours essayer de prier Dieu. On dit quand il était vivant, il a réussi à enlever beaucoup de décrets qui étaient sur le peuple juif à ce moment-là. Parce que toujours il voyait les Juifs d'un bon oeil. Jamais il les jugeait mal, toujours il les jugeait bien. On raconte sur lui plein d'histoires. On raconte qu'une fois à Yom Kippour, il a trouvé quelqu'un en train de fumer. Il lui a dit, dis-moi mon fils, tu sais que c'est Yom Kippour? Il a dit, oui. Et tu sais qu'on n'a pas le droit de fumer à Yom Kippour? Oui. Et il s'est tourné vers Dieu, il a dit, tu vois Dieu, tes enfants, ils savent pas mentir. Ils disent que la vérité. Toujours, il disait des belles choses. Alors on raconte sur lui qu'une fois, un Pessah, il était très très angoissé parce qu'il a vu qu'il y avait un décret sur le peuple juif. Il devait prier pour l'enlever. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu aller de partout, il courait de partout, il disait aux gens, à cette époque, on n'avait pas le droit d'avoir de l'alcool et on n'avait pas le droit d'avoir des cigarettes. C'était la contrebande. Donc il a commencé à courir, demander aux gens, dis-moi, vous n'avez pas d'alcool, vous n'avez pas à vendre des cigarettes, je vous paye. Puis les gens ils disaient, oui bien sûr, on a de l'alcool, on a des cigarettes, on peut te vendre si tu peux, mais je te dis, bien sûr, viens là, on te vend, toi. Il en a trouvé plein. Et après, au bout d'un moment, il a dit, écoutez, au lieu de demander de l'alcool et des cigarettes, non, je lui demandais si les gens ils ont du Hametz. Il partait voir, est-ce que tu me vends du pain? Non, ça va pas, t'es fou, dégage d'ici, c'est la veille de Pessah. Et est-ce que tu vends des gâteaux? Mais t'es fou, il s'est fait remballer par tout le monde. Et il s'est tourné vers Dieu, il a dit, t'as vu Dieu, les cigarettes, la contrebande, ça ils s'en foutent. Mais le pain, j'ai pas trouvé dans une maison juive, la veille de Pessah. Et c'est vraiment ça, je suis sûre que si on va chez vous maintenant, on va les trouver, les maisons, chez la plupart d'entre vous, les maisons toutes propres et sans pain, en tout cas. Vous avez déjà prévu sinon de le dégager d'ici demain, si Dieu veut. Voilà. Vous avez jusqu'à vendredi matin pour tout enlever. 10h du matin? C'est quoi, 10h? So, normalement, voilà, jeudi soir, il doit déjà plus avoir de Hametz. On doit faire Bdikat Hametz. C'est vérifier Bdikat Hametz. C'est pas juste jouer avec les gosses, mettre les 10 morceaux et les perdre. Et le père, il s'énerve. Il dit, où tu les as? On rappelle une année. On passe à Alice maintenant. Oh my god, une année, mon père disait, mais où ils sont les morceaux? C'est horrible. Ah, mais non, on les écrit. On les cache. Mais tout le but, c'est pas de trouver que les morceaux. La vérité, le but, c'est de trouver le Hametz. C'est de chercher s'il y a du Hametz. Donc, mais bon, c'est sympathique de cacher les petits morceaux en même temps. Mais tout le but, c'est ça. Une fois qu'on trouve, de tous les brûler. Donc, vendredi matin, en général, c'est avant 11h du matin. Mais je vais aller regarder votre calendrier pour être exact. Je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, avant ça, on a le droit de manger du Hametz. Après 11h, on n'a plus le droit de manger du Hametz pour toute la journée. Une autre idée importante que peut-être vous savez déjà, mais c'est bien de... C'est 10h30. 10h30, c'est très possible. C'est mieux anyway, d'arrêter un peu plus tôt que plus tard. Une autre idée importante, vous n'avez pas le droit de manger vendredi tout ce qu'il y a sur le plateau du Seder. Donc si vous, par exemple, sur le plateau du Seder, vous allez manger de la matzah, vous n'allez pas manger de la matzah toute la journée. Ou le réfort, ou la laitue, ou le carpas. Tout ce qui est sur le plateau du Seder, ça, on n'a pas le droit de manger le jour même. Comme Shabbat, le pain. Que ce qui est sur le plateau du Seder. Et l'œuf, je peux pas manger. Voilà. Non, mais Surtout l'œuf, parce c'est pas la que... même, c'est pas la romaine. Même en omelette. Donc, non, mais en général, tu fais poulet patate, c'est pas grave. Tout le monde mange poulet patate le vendredi à midi. Non, mais Ils n'ont pas le droit à se plaindre jusqu'à vendredi soir. Ils mangent ce que je leur donne. Alors en ce moment, Tu manges poulet patate. non, tu manges pas. Ou tu manges pas. Ça, mes gosses, ils vont pas aimer. Donc, ça, c'est vraiment. Pardon? L'idée de faire du roast, de rôtir. Ça, c'est par rapport au Korban Pessah. Que le Korban Pessah, il était complètement rôti, complètement grillé. Ok. Mais on peut faire rôtir des viandes Pour le soir du Seder, c'est après le Seder. Après le Seder, tu peux même manger les œufs. Une fois que tu as fini le Seder et que tu arrives à l'heure du repas, tu peux manger ce que tu veux. Mais de bone, it's Le- roasted. Alors, il y a deux avis. Il y en a qui disent on peut pas du tout manger l'os grillé parce que c'est comme si tu manges le sacrifice de Pessah. Et il y en a qui disent c'est ok, une fois que le Seder est passé, il y en a qui ont même l'habitude, c'est une coutume chez des gens de manger. Mais la plupart des avis, c'est qu'on ne touche pas à ça. On le laisse. On met Voilà. le bone seulement sur le plateau. Voilà, tu le gardes et au tu gardes, lendemain soir. tu gardes la viande. Voilà, et le dimanche midi, c'est quand tu le sers, on peut le manger. Puisque tu as vendredi soir et samedi soir le Seder. Ok. Tu vois, et cette os-là grillée, cette viande grillée, tu la gardes pour dimanche midi et le reste des jours, tu peux la manger sans problème. La plupart des gens, ils font ça. Mais l'œuf, beaucoup de gens le mangent à l'entrée du repas. Ouais. Donc j'entends, c'est aussi bien sûr, encore une fois, c'est une coutume. Et quand je dis une coutume, ça veut pas dire que c'est pas important, c'est le contraire. Une coutume, on dit que minag, c'est minag Israël Torah I. Que un minag, c'est comme la Torah.
C'est très très important. D'ailleurs, si vous inversez les lettres de Minhag, ça donne Gehinam, qui veut dire l'enfer. Donc, un petit jeu de mots pour dire faites attention à vos minhagim, à vos coutumes, voilà. Vos coutumes sont très non, c'est un petit jeu de mots, ça veut rien dire, ça veut dire juste faites attention, les coutumes sont importantes, il ne faut pas rigoler des coutumes. Les coutumes de père en fils sont très très importantes. C'est ça la petite idée. Donc, l'enseignement le plus important de Pessah, c'est d'enseigner. L'enseignement. C'est vraiment de transmettre le miracle qu'on a vécu, de transmettre notre savoir aux générations qui nous suivent. C'est la mitzvah la plus importante. D'ailleurs, tout le Seder, il tourne autour de quoi? La Haggadah. La Haggadah vient de Magid, qui veut dire raconter. On doit raconter la sortie d'Égypte, on doit parler, raconter le miracle que Dieu nous a fait, comment on est devenu libre. Le Rabbi Lubavitch, d'ailleurs, il dit, d'ailleurs aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire. Et en l'honneur de son anniversaire, je vous raconte une petite histoire à la fin, une petite histoire sympathique. À la fin, sur le Rabbi Lubavitch. Et justement, il enseignait que Pessah, on est libre. Ça veut dire qu'on est libre. Bien sûr, on a été libéré d'esclavage, mais tous les jours, on est libre, on se relibère du Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est nos mauvaises inclinations, c'est nos mauvaises midotes, nos mauvaises qualités. Par exemple, une personne va être paresseuse. Quand tu es paresseuse, tu es attachée, c'est très difficile, tu as une addiction à la paresse. Donc quand tu arrives Pessah, c'est pas seulement juste être libéré de l'esclavage, c'est être libéré de ses addictions. C'est être libéré de se transformer à soi-même. C'est très très important. Et d'ailleurs, on dit que c'est ça la différence entre du pain, du chametz et une matzah. La matzah, elle est plate, elle représente l'humilité, elle représente qu'on se soumet à Dieu. Le chametz, c'est tout ce qui est orgueil, tout ce qui est on s'écoute, plus qu'on écoute, on est gonflé, exactement. Donc ça, c'est vraiment très très important de se rappeler ça quand on fait le Seder. C'est pas juste on est sorti d'Égypte, c'est que tous les jours, on dit d'ailleurs, on fait un jeu de mots. Sortir d'Égypte, on dit l'Égypte Mitzraïm. Sortir de ses limitations, en hébreu on dit Metzarim. C'est exactement les mêmes lettres, vous changez les voyelles. Mitzraïm, Metzarim. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte à Pessah, tous les jours on sort de nos limitations. C'est-à-dire on devient une meilleure personne. On va essayer d'expliquer comment on devient une meilleure personne. Tout le thème de la Haggadah, il est centré autour de 4 enfants, 4 fils. Le sage, le Racham, Racha, le mécréant, le mauvais enfant, le Tam, le petit simplet, et le Sheinu Yodé Alishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Celui-là, il est de bas, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait même pas poser de questions. D'ailleurs, une question, nos sages y demandent, pourquoi 4 garçons? Pourquoi 4 garçons et pas 4 filles? Pourquoi pas 4 femmes? Ah oui, je l'ai vu cette semaine. C'est très ça, parce que les filles, elles savent forcément poser des questions. Exactement, tu m'as cassé ma blague. Bravo. Parce qu'une femme... Pourquoi on dit 4 garçons et pas 4 filles? Parce qu'une femme intelligente, tu l'as. Une femme méchante, tu l'as. Une femme simple, tu l'as. Mais une femme qui pose pas de questions, ça n'existe pas. Ça, c'est... C'était misogyne. C'est vrai, en tout cas. C'est vrai. Bah oui. Et donc, c'est important de poser des questions. On va voir justement pourquoi c'est important de poser des questions. Donc, à travers ces 4 enfants, ces 4 fils, toute la Haggadah, elle tourne. Parce que ces 4 enfants, ils vont poser des questions. Les enfants, ils chantent le Manishtana. Après, le papa, le Rambam, il nous dit il faut répéter le Manishtana par le papa. Et après, on répond au Manishtana. Tout de suite, les questions de Manishtana, c'est pourquoi c'est différent? Pourquoi cette table? Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait le soir du Seder, on veut que les enfants ils posent des questions. On veut intéresser les enfants. Donc, on fait plein de choses qui sont bizarres et différentes. On met un œuf, on met un os, on met de l'eau salée. Les enfants, ils vont dire mais pourquoi? Alors là, ça donne une occasion de les éduquer. Mais ça rend la chose intéressante, sinon c'est vraiment embêtant. Donc là, ça rend vraiment le Seder interactif. C'est très très important. On veut que les enfants y participent. C'est très important de faire la sieste aux enfants. Que les enfants participent le soir du Seder. Moi, je leur prépare des cadeaux. S'ils dorment, ils savent qu'ils reçoivent une surprise quand ils se réveillent. La surprise de la veille de Pessah, ça les oblige à vouloir aller dormir. Sinon, voilà. Je t'en dis, elle a déjà regardé. On a fait la sieste tous les jours. Ah là là, bon, on travaillera sur les adolescents. C'est pas une adolescente? C'est la Ah, c'est la petite? La grande, tu vois, non mais tu crois vraiment que je t'ai parlé de la grande. Quoi, la petite, elle te mate déjà? 4 ans. Alec, c'est foutu, c'est la petite à 4 ans. Elle, c'est la pire maman. Donc, justement, les 4 enfants, on veut qu'ils posent des questions. Donc, ils vont poser des questions. Pourquoi c'est tellement différent? Ils vont poser toutes les questions sur la table. Après, on leur répond quoi? Avadim Aïnou, on était des esclaves. On a tellement travaillé dur pour Pharaon. Et attention, Dieu, il est venu et il nous a sauvés. Et juste après qu'on répond ça, on a nos 4 enfants qui posent encore une autre question. Chacun va poser une question. On va voir le sage, chacun va voir quelle question il pose.
Et toute la Haggadah, tout le reste de la soirée, on passe notre temps à faire quoi? À leur répondre. Tout le reste de la Haggadah, c'est quoi? C'est la réponse à ces questions. C'est la réponse au Manishtana, c'est la réponse aux 4 questions des 4 enfants. Donc on voit que les questions des enfants, elles sont essentielles à tout, elles sont connectées à la fête de Pessah. Toute la fête de Pessah, elle tourne autour de ces 4 enfants. Qu'est-ce qu'ils ont tellement spécial, ces 4 enfants? Ils sont complètement différents. Déjà, la première idée, oui, on va voir justement. La première idée, c'est quoi? C'est que on va reprendre l'enseignement du Rambam. Après que les enfants, ils posent les questions, qui doit lire le Manishtana? Le papa. Les enfants posent les questions pour que nous leur enseignions, parce qu'on doit leur apprendre des choses. Mais si on se fait l'erreur de croire que nous, on est là juste pour apprendre à nos enfants et que nous n'avons rien à apprendre, on n'a rien compris. Tu les laisses poser Manishtana, mais toi, tu fais aussi Manishtana. Toi aussi, tu te remets en question. Toi aussi, tu poses des questions. Tout le but des Pessah, c'est justement, tu dis, ok, où j'en suis dans ma vie? Et tu te poses des questions à toi. J'ai lu ça très très beau, un article sur une maman qui avait Blainara beaucoup d'enfants. Et elle disait, avec chaque naissance, et je suis sûre que vous pouvez tous comprendre ça, avec chaque naissance, elle a appris, elle a travaillé sur une de ses qualités. Elle a travaillé sur quelque chose qu'elle avait à corriger avec elle-même. Avec un enfant, elle a travaillé sur sa colère. Parce que l'enfant était coléreux, donc elle a compris qu'avant de dire à l'enfant ne sois plus coléreux, il fallait qu'elle se calme. Avec un enfant, elle a arrêté la paresse. Au lieu de dire à l'enfant ramasse ta chambre, il fallait déjà qu'elle, je sais pas, ramasse sa cuisine. Mais chaque enfant, il nous apprend quelque chose. Quand on enseigne, c'est pour nous apprendre des choses. Moi, j'ai vu toute l'année, j'apprends aux enfants. Et quand je leur explique des choses, je dis mais attends, mais en fait, oui, mais je peux changer encore un truc dans ma vie, je peux changer encore un truc. Ça m'apprend à moi comment mieux me comporter, comment mieux être et comment m'améliorer. Je peux pas aller dire à quelqu'un fais quelque chose si moi je travaille pas sur moi en premier. Donc c'est très très important. C'est le premier enseignement des 4 enfants. Ils sont là en fait pour nous remettre à nous en question. Ils posent des questions pour que nous on se dise tiens, on ne doit pas accepter tout comme ça. On doit aussi se poser des questions. Maintenant, qu'est-ce qui est tellement différent? Qu'est-ce qui est tellement différent? Pourquoi on fait la matzah, pourquoi on fait pas le chametz? Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait pas ça? En fait, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi on est tellement différent des autres peuples? Pourquoi on a une soirée, pourquoi on a une fête tellement différente des autres? Pourquoi on doit se crever à tout laver, à tout enlever son chametz et pas les autres? Pourquoi notre nation, elle est elle a tellement de choses à faire? Pourquoi elle est tellement différente? Comme c'est dans Les Inconnus, des différents. C'est différent. Tu es différent, ouais. Alors, la question, elle est très simple. Elle est dans la réponse juste après Manishtana. Avadi Maïnou. Parce que nous, on était des esclaves. Et qui est venu nous libérer? Dieu. On est différents parce que nous, on se rappelle toujours qu'on a Dieu. On est toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu. Notre foi, notre émouna, c'est ça qui nous rend différents des autres. Rien d'autre. Tu m'as mis là, tu m'as ça et tu as tout répondu à la Haggadah. Et c'est pour ça que tout de suite après le Manishtana, on répond ça. Parce qu'on dit attends, tu peux poser autant de questions qu'il veut. Mais toute l'idée de c'est quoi? C'est que nous on a un Dieu et on croit en Dieu. Et on sait que même quand on est dans la zut, il est là et il va nous sauver. Et il va nous sortir. Alors, qu'est-ce que c'est la phrase après Avadi Maïnou. On était des esclaves, de Mitzraïm, en Égypte, etc. On raconte et que Dieu nous a sortis. Et après tout le reste de la Haggadah, c'est ça. On raconte comment Dieu nous a sortis de cet esclavage. Et d'ailleurs, la chanson super connue de Veishamda, qui est la même chose. On dit Veishamda lavotenu velanu shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu ela kadosh baruch hu matzilenu miyadam. Pendant toutes les générations, tous les peuples, à un moment ou à un autre, se sont tous levés contre nous, sans exception. Et qui est venu à chaque fois nous sauver? Qui est venu nous... C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on chante, toute la Haggadah, c'est ça toutes les chansons. C'est notre connexion à Hachem, donc ça c'est la plus importante. Et pourquoi c'est les enfants qui posent ces questions? Parce qu'un enfant c'est pur. Son âme, elle est connectée à Hachem sans aucune... Imaginez, il y a un beau diamant, beau diamant. Oui, il n'a pas été encore travaillé. Exactement, il est pur, il est brut. Après, on commence à le travailler, bon, il va rétrécir, ou des fois il va se salir, ou des fois il faut le laver. Exactement. Mais un enfant, c'est pur, c'est connecté à Hachem. On ne se pose pas de questions. Les enfants, ils n'ont pas. Leurs questions, elles sont toutes simples. Elles sont très faciles parce que c'est la logique, c'est du monde. C'est la nature. Pour eux, ils ne se posent pas de questions. Donc ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment important. Maintenant, j'ai lu une autre explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch que j'ai trouvé magnifique. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que les 4 enfants, en fait, c'est pas seulement 4 enfants différents, c'est nous à 4 étapes de notre vie différentes. Et essayons de voir comment. Le sage. Qu'est-ce qu'il dit le sage? Le sage, il pose la question, il dit Ma'edot ve'achukim ve'amishpatim. Il dit c'est quoi? Il dit à son père, papa, je ne comprends pas. C'est quoi toutes ces lois que vous avez? Alors il donne les différentes sortes de lois. Il y a les lois logiques, il y a les lois illogiques. Une loi logique ne tue pas, tout le monde comprend. Une loi illogique ne mélange pas le lait et la viande.
Pourquoi? Exactement. Ah. Il y a les lois logiques, il y a les lois illogiques, il y a les lois entre son prochain, il y a les lois avec Dieu. Pourquoi tout je ne comprends pas le Chacham, c'est le grand sage, attention, hein, l'intelligent. Il veut tout comprendre, c'est le blond. Il veut tout comprendre. il veut essayer vraiment de se C'est faire. un sketch de Gad Elmaleh. C'est dans le mec parfait. L'intelligent. Il veut tout comprendre. Alors attention, dis-moi les détails, papa, explique-moi. Le père, il lui répond comment? Vraiment intéressant. Le père, il lui dit, tu sais, mon fils, c'est très important qu'après la ficomane, on respecte les halachot de Pessah et on n'a plus rien droit de manger après la ficomane. Comment il lui répond à sa question? Lui, il lui demande, c'est quoi la différence entre toutes ces lois, entre tout... Et lui, il lui répond, attention, après la ficomane, tu n'as plus le droit de manger. Quel rapport? C'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? Alors, l'idée, elle est là. Le garçon, qu'est-ce qu'il pense comme idée? Il pose vraiment comme question, il pose comme question... Il dit, mais moi, je veux tout comprendre. Je veux pas juste faire. Je veux comprendre pourquoi ci, je veux comprendre pourquoi ça, je veux comprendre tous les détails. Qu'est-ce qu'il lui répond? Le père lui dit, mon fils, tu te trompes. Dans la vie, faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, tu dois prendre plaisir à les faire. Tu dois vivre le moment. Le but, c'est pas d'essayer de comprendre les pourquoi et le comment. Ça, tu comprendras quand ma chérie viendra. C'est pas ton travail sur cette terre. Ton travail, c'est de le faire et de le faire avec la joie. Et comment il lui répond? Avec la ficomane. La ficomane, on devait manger la ficomane. Ça rappelle le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et quand on devait manger le Korban Pessah, ça devait nous rassasier. On avait tellement été rassasiés qu'on n'avait rien besoin après ça. Quand tu fais les mitzvot, ça doit te rassasier. Règle le fait de faire une mitzvah, ça doit te remplir de joie. Tu n'as pas besoin de toutes les explications, de casser la tête avec les dailles. C'est pas important. C'est pas pour ça qu'on t'a mis dans le monde. Arrête de te poser des chokhmot, arrête de te poser 50 000 questions. Pourquoi tu le fais? Fais-le bien. Des chokhmot, c'est-à-dire des idées. Des idées que tu veux toujours avoir, des explications. Juste fais-le et fais-le avec la joie. Et apprécie quand tu fais la mitzvah. Combien de gens ils se cassent la tête par exemple? Alors ça je l'ai entendu tellement pour Pessah. On se crève et on lave et on fait même plus qu'il faut faire. Hein? Parce que la vérité, Pessah c'est ne pas posséder du chametz et l'enlever la maison. Mais il y en a qui pensent que le ménage, le machin, le truc, bon. Il y a l'idée d'honorer sa Yom Tov en faisant la maison propre, mais quand même, il y en a l'idée du renouveau aussi. Bien sûr, mais la base elle est que si tu vas t'exploser, t'éreinter, tu arrives au soir du Seder et ça arrive malheureusement à la moitié au moins, et je suis gentille quand j'ai la moitié des femmes, elles arrivent le soir du Seder, elles sont là, mortes de fatigue, les mains ne peuvent même plus les bouger, elles n'en peuvent plus, elles sont complètement out, et comment tu vas kiffer la fête? Tout le but c'était pas le ménage, tout le but c'était quoi? Que tu mais participe au Seder, que tu souris, que tu enjoy la mitzvah. C'est ça qu'on dit au Chacham. Des fois quand on veut être trop intelligent, et des fois dans notre vie ça nous arrive. Non mais je veux comprendre pourquoi Dieu. Fais-le, kiffe-le, naasem et nishma. D'abord tu le fais, après tu le comprends. Les questions ça vient après. C'est ça, il lui répond son père. Mange dans la fécomane, rassasie-toi. Apprécie de faire les mitzvot de Dieu. Et des fois oui, des fois non. Mais tu dois vraiment faire les mitzvot pour la mitzvah et vraiment les participer. En parlant du ménage, le Pessah qui ne s'arrête pas, j'ai lu, mais je sais pas en fait comment ça va se traduire, c'était en hébreu. C'est genre, il y avait un texte où il y avait un garçon sa mère elle lui disait, est-ce que tu as touché les gâteaux? Il disait, mais non maman. Est-ce que tu as des gâteaux dans les poches? Mais non maman. Est-ce que tu as senti les gâteaux? Mais non maman. Est-ce que tu penses que tu as envie de prendre des gâteaux? Mais non maman, tu vas me laisser à la toilette ou pas? Et en fait, elle ne laisse même pas rentrer à la maison. Ah, ok. Il y a des mères qui sont rentrées dans des... Et j'entends ça dans ma classe. Il y en a une qui m'a dit, sa mère, elle leur a interdit même de boire de l'eau dans la maison. Oh. C'est pas... Parce qu'il faut caractériser les éviers. Oui, mais c'est l'eau chaude, pas l'eau froide. Tu peux quand même boire. Donc, il faut se calmer. Il faut se rappeler c'est quoi la fête. Et en fait, c'est très important. C'est pour ça que je suis tellement contente qu'on a fait un cours. Je sais que c'était proche de la fête. Merci Diane. C'est vraiment important parce que des fois, on est tellement prise justement dans le ménage et dans les préparations, dans la cuisine. On oublie pourquoi on fait la fête et qu'il faut absolument kiffer la fête et dire merci à Dieu et se rappeler c'est quoi le but de cette fête. Donc c'est vraiment important de se retrouver, de faire ça. Après, on a notre deuxième enfant, notre deuxième personnalité comme ça, c'est le rachat. Le mauvais enfant, le mécréant. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Celui-là, il n'aime pas être responsable. Il n'aime pas qu'on lui oblige à faire des choses. Et d'ailleurs, c'est un peu quelque chose qu'on a tous en nous. On n'aime pas être obligé à faire des choses. On n'aime pas qu'on nous oblige quoi penser, quoi dire. Mais tu me laisses, ouais. Quand je décris les adolescents, je décris les enfants, mais même les adultes. Mais même les adultes, oui. Wallo. Qui c'est qui perd les gens en général, ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. C'est vrai? Oui. Totalement. Surtout quand c'est ton mari qui te dit ce que
Surtout quand c'est le mari. Bon, ça, c'est encore une autre paracha, mais oui. C'est pire que Ah ouais, c'est comment ça Ah, ta mère, c'est pire. Le mari, tu peux l'adoucir. Hein. Non, tu peux le frapper aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, c'est marrant que tu dis ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on regarde? Alors, le reste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma voda, lachem. Il dit, c'est quoi votre boulot là? Qu'est-ce que vous avez à faire là? C'est quoi votre avoda? C'est quoi votre travail là? Qu'est-ce qu'il lui répond, le père? Ouais, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, attention, fais gaffe à toi. Si tu étais en Égypte, d'abord, on ne t'aurait pas délivré d'Égypte. Je t'aurais cassé les dents. Mais c'est le mot, hein. Aket et chinal. Casse-lui les dents, il lui dit. Et attention, Ba'avourze, Asa Adonili Betsetim Israël, c'est Dieu qui m'a sorti d'Égypte. C'est grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu. Non, lui, quel rapport? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu as des personnes qui sont réfractaires. Ah, c'est quoi ta Torah? C'est quoi tes machins? Ah, moi, j'y crois pas, moi, je vois pas. Alors, tu peux penser que la bonne réaction, c'est de dire, tu vas les caresser dans le sens du poil, tu vas être progressive. Non. Tu sais, laisse-moi Mais déjà, t'expliquer. ils viennent au CEDER. Alors, tu vas pas les... Non, mais je parle pas de la même C'est les dents. situation. Je parle quand, par exemple, il y a un rabbin à Los Angeles qui a dit que les 10 commandements n'existent pas, parce que lui, il le sait très bien, parce que il était au Sinaï, il va savoir. Et ouais. Et donc les 10 commandements n'existent pas, et il change complètement la Torah. Il rejette la Torah. Ouais, c'est un rabbin. C'est pas un rabbin. Conservateur slash réformiste, ça se passe. C'est ça que je dis. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux? D'aller et de changer, ou de dire, tu sais quoi? Combien de fois j'ai entendu ça? On préfère quelqu'un qui te dit, écoute, ça c'est la Torah, mais c'est trop dur pour moi, je suis pas encore prête, je le fais pas. Voilà. Plutôt que de te dire, non mais tu sais, mais viens on fait ça comme si, et c'est pas grave, Dieu il a pas vraiment dit ça, et Shabbat peut-être qu'on peut l'avoir. Dis-moi les choses claires. Et quand tu commences à changer la Torah, il n'y a pas de frein. C'est ça que je dis. Tu peux pas être progressif. Avec le rachat il dit, je suis pas intéressé par tes trucs. C'est un feignant le rachat. Le rachat il a pas envie de se prendre la tête à faire la Torah, les mises, c'est trop difficile. Il on prend la tête. C'est à vous ça, c'est pas à moi. Le père il dit, casse-lui les dents. C'est alors casse-lui les dents, ça veut pas casse-lui les dents. C'est une idée, ça veut dire quoi? C'est comme nous, Ça, quand quand on dit il qu'on va frappait, pas j'ai casser rigolé. les dents. Casser les dents, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, tu dois être ferme avec cet enfant. Tu dois être ferme avec cette personne. Il n'y a pas, mais tu sais peut-être, tu dois être ferme. Mais comment tu es ferme? Comment tu fais maintenant? Imagine avec toi-même. Imagine si toi-même tu as des doutes. Si toi-même tu as des moments où tu ne sais plus comment te retrouver, tu te poses des questions, où tu as envie de tout lâcher. Comment tu sauves de cette situation? En étant ferme avec toi-même et surtout en te rattachant à ta émouna. Qu'est-ce qu'il dit le Père? Il dit, c'est Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Il dit, quand tu as un moment de doute, quand tu as un moment difficile, tu dois te rappeler qui te donne la vie. Who provides for you? Qui te donne la sustenance? On dit en français, right? Après réciproquer. Hein. Et c'était juste. Ouais. Donc ça, c'est quand tu deviens ferme, quand tu te rattaches à ta émouna, tout de suite tu reconnectes d'une certaine manière ton âme, ta neshama avec Dieu, et ça va te donner la force dont tu as besoin pour avancer. Donc quand tu vois que c'est trop difficile et que tu te poses trop de questions que tu n'as pas envie de faire, il faut te donner une bonne préha et tu avances comme ça. Casse-lui les dents, c'est ça que la Torah elle nous dit. C'est ça la réaction qu'il faut avoir. Bien sûr, je vais répondre à la deuxième question maintenant, c'est le prochain, c'est Tam. Tam, c'est le simple. Maintenant, on ne parle pas de la même chose. Le rachat, c'est celui qui est contre, d'accord? Qui va contre, qui essaie de transformer. Maintenant, je parle le Tam, la personne simple. La personne simple, c'est qui? D'après Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que c'est une personne qui croit en Dieu, qui fait les mitzvot, mais qui a quand même des questions. C'est pas la même chose. Si tu as par exemple quelqu'un qui vient chez toi, et moi beaucoup de fois j'ai ça, des gens qui viennent chez moi qui ne sont pas spécialement religieux, et qui me demandent, ok, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Tu dois toujours leur répondre. Bien sûr. Avec amour. On ne parle pas du rachat. Le rachat, lui, il est méprisant, il rejette, c'est différent. Là, c'est quelqu'un qui veut simplement comprendre. Tant que tu le fais avec amour et que ça vient d'une bonne place, pourquoi pas? Au contraire, il faut répondre. Tu dois faire un point de répondre à la personne et de bien lui répondre. Et comment tu lui réponds? Tu dois toujours répondre de manière concrète. Qu'est-ce qu'il pose comme question, le Tam? Le Tam, il pose la question suivante. Il dit « Mazot ». Qu'est-ce que c'est que ça? Juste, il ne comprend pas. Il dit, c'est quoi tous ces trucs qu'on a sur la table? Qu'est-ce qu'on fait tous autour de la table? C'est vrai qu'il ne comprend pas. Donc on va lui expliquer. Qu'est-ce qu'il lui répond, son papa? Il lui répond, Beyat Razaka. Dieu, il nous a sortis d'Égypte avec une main forte. Et un bras tendu. Pourquoi il lui répond comme ça? Parce qu'il lui répond, mon fils, tu te poses des questions qui sont très bonnes. C'est des bonnes questions que tu poses et je veux te répondre.
Mais je vais t'expliquer, mon fils. À la base de toute réponse, il ne faut pas que tu oublies quoi? Que tout vient de qui? De Dieu. Hachem. Si tu te rappelles de ça, toutes tes questions, tous tes doutes, ils vont réussir. Tu vas répondre à toutes tes questions par toi-même et tous tes doutes, ils vont s'effacer. Parce que tout vient de Dieu. Et pourquoi l'exemple, il aurait pu lui dire tout vient de Dieu. Pourquoi il lui dit la main forte de Dieu? Pourquoi la main? Parce que la main, c'est quoi? Quand on parle de Dieu, on dit ça. Maintenant, est-ce que Dieu, il a vraiment une main? On sait pas. Non, c'est une image. Pourquoi on donne cette image? Très intéressant. Parce que, déjà, quand on explique les choses de Dieu, on ne peut pas vous expliquer des choses comme ça, métaphysiques, ésotériques. On ne pourrait pas comprendre tout. Donc, on a besoin d'exemples naturels. On a besoin d'exemples qu'on comprend, dans lesquels on peut se sentir connecté. Si tu me dis, les cieux et Dieu, il a créé les machins, la Kabbalah, et patati, ok, magnifique, mais j'ai rien compris quand je suis sortie. Si je te dis, écoute, la main de Dieu, tu comprends la main? La main. Alors là, la main, tout le monde comprend. Parce que tout le monde sait c'est quoi une main. On a tous pas au Hachem une main, la plupart de nous. Donc on sait c'est quoi une main. On comprend ça. Donc le père, il répond à son fils avec un exemple concret. Et il lui dit, c'est quoi la main? C'est ce que tu vois de la personne. C'est l'extérieur de la personne. Et il dit que des fois, on peut faire une grosse erreur. Et c'est ça qui arrive très souvent au tam, à nous, quand on est dans cet état de simplet. C'est qu'on voit des choses qui arrivent dans le monde, on se dit, ah, tu sais quoi? C'est naturel. Cette personne-là, elle réussit au business. Il est super intelligent. C'est pour ça qu'il réussit au business. Non. Il réussit parce que Dieu, il a décidé que cette personne, elle allait réussir. Il y a des gens super intelligents qui ratent. Il y a des gens super bêtes qui réussissent. Là, le succès vraiment dans le business, dans tout. Il y en a qui drop out of school, right? Qui ne vont même pas au collège et qui réussissent. Pourquoi? Parce que c'est tout Dieu. Tu veux réussir? Tu veux le succès? Tu veux tout ce que tu veux dans la vie? Tu veux la bénédiction matérielle? Prie à Dieu. C'est lui qui va décider si tu réussis ou pas. C'est la main de Dieu. C'est ça que le père, il répond à son enfant. Il lui dit, toi tu es simple, toi tu as des questions toutes simples, tu veux des choses concrètes, je vais te dire concrètement, tout vient de Dieu. Une fois que tu comprends ça, une fois que tu comprends que la main, c'est juste une apparence, que derrière c'est Dieu qui a cette main, tu comprends tout. Tu as tout compris à la vie et l'enfant, il n'a plus de questions. Et enfin, on arrive au dernier. Chez nous, Yodé Alishol. Lui, il ne s'est même pas posé de questions. D'ailleurs, il n'y a plus de questions pour lui parce qu'il ne s'est pas posé de questions. Walou. C'est qui celui-là qui ne s'est pas posé de questions, c'est par rapport à nous, qui sait? C'est nous, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. On se dit, tu sais quoi, ne pose pas de questions à Sarah parce qu'elle va me répondre, après il va falloir que je le fasse, elle va me prendre la tête, j'essaie de comprendre, laisse tomber. Pas ça. Je parle de personne, les prostituées. On lui a rien demandé, elle va nous prendre la tête avec ses lois et ça à la frotte. Ne lui demande rien, on se prend pas la tête, allez, bon, pars-toi vite du cours avant qu'elle réponde aux questions. Ça, c'est un truc on a tous, à un moment ou à un autre. Je sais que Rabbi Jacob, il dit qu'on est le plus lenient avec soi-même. Ah ben bien sûr, On se trouve. on n'aime personne plus que nous-mêmes. Voilà. On trouve des excuses à n'en plus finir. Je te donne un exemple tout simple. Disons un enfant il vient et il va verser de l'eau par terre. Bon, en général, la réaction, ah, mais t'as vu ce que t'as fait, ramasse! Si c'est toi, tu vas ramasser. Si c'est toi, tu vas dire, ah, mais si, ramasse, ça, non! Tu vas dire, whatever, you know? Si, je me suis déjà insultée. Mais... Ah, moi aussi. Hein. Bon, là, il faut aller voir un psy alors. Non, mais c'est vrai, tu vas se dire, tu vas te trouver des excuses à toi. Toujours, c'est comme ça. Il n'y a personne qu'on aime. C'est pour ça qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a personne que tu aimes plus que toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça le simplet. C'est quand on joue à l'abruti. Quand ça nous arrange de ne pas comprendre, ou de ne même pas poser de questions. Et en fait, c'est quoi le vrai problème derrière ça? C'est qu'on n'est pas intéressé. On n'a pas envie de s'intéresser. Et un autre exemple, par exemple, pour bien comprendre ce stage-là, imaginez une personne qui va au travail et tous les jours ou toutes les semaines, on s'en fout, elle ramène du boulot, des supplies, du matériel. Elle ramène, je sais pas... Elle vole, elle prend des ciseaux, elle prend des stylos pour sa maison, elle prend des verres, elle prend du papier toilette tous les jours. Et cette personne, elle se pose même pas la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Elle se dit même pas, est-ce que je vole, est-ce que je vole? Chez nous, Yodé Alishol, elle ne sait même pas qu'il faut poser une question. Ça la dérange même pas. C'est-à-dire pour elle, c'est pas son problème. Et là, qu'est-ce qu'on lui répond à celui-là? Le père, il lui dit, écoute, à son fils, comment il lui répond? Il lui dit, c'est moi que Dieu il a sorti d'Égypte. Moi. Et si j'avais pas été sorti d'Égypte, tu serais toi aussi en esclavage aujourd'hui. Parce que moi je serais en esclavage et tu serais en esclavage, on serait tous esclaves. Pourquoi il lui répond comme ça? L'enseignement, il est que quand on ne veut pas poser de questions, c'est parce qu'on ne se sent pas concerné. Ce qu'on oublie, c'est que notre obligation de faire des mitzvot,
elle n'est pas que pour nous. Tout ce qu'on fait, ça concerne tout le peuple juif. Kol Israël, Arevim Zelazé. On est tous connectés. Quand on fait quelque chose de mal, on prend tous notre erreur. Quand on fait quelque chose de bien, c'est bon pour tout le monde. Ça va dans les deux sens. Donc une personne qui ne veut pas se poser de questions, qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas se remettre en question, justement, c'est quoi? C'est une personne, en fait, elle est déconnectée des autres. Elle s'en fout des autres. Elle s'en fout, elle ne se pose même pas la question, est-ce que mes actions, la personne qui vole dans le bureau, elle se dit même pas, est-ce que je vole mon boss? Elle se dit même pas, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique? Elle s'en fout. Elle se pose même pas la question. Parce qu'elle voit que son intérêt à elle. Elle voit pas une autre personne à côté. Quand on se pose pas de questions, quand on n'a pas envie trop d'avancer, quand on n'a pas envie de se casser la tête, à essayer de mieux faire ou à essayer de comprendre, c'est parce qu'en fait, on s'en fout des autres. On se dit, Dieu, ça concerne que moi, alors, c'est entre moi et Dieu. Oui et non. C'est vrai que c'est entre toi et Dieu, mais c'est aussi, ça concerne aussi les autres. Tu fais partie d'un grand peuple. C'est comme celui qui était au bateau et qui creusait un trou sous son siège. On lui dit, mais t'es fou, on va tous couler. Mais j'ai payé mon siège. Mais t'es bête, on s'en fout que t'as payé ton siège. On est tous sur le même bateau. J'ai entendu l'histoire tout à l'heure du Rav Arush, elle avait mis ma belle-sœur sur Facebook. Et c'était mignon, c'était très joli. Et il disait que c'était un grand rave, donc pendant la guerre je crois que c'était la guerre des 6 jours, ils étaient tous dans les abris, et il y avait une femme en Israël, une veuve. Elle a dit depuis qu'elle était veuve, elle n'avait pas d'argent, elle avait des enfants, donc elle devait aller faire des ménages, et que les gens, forcément, avec leur langue, ils parlaient sur elle, ils la traitaient, ils la méprisaient, ils disaient regarde, elle a l'objet de laver un châle de sein, tel de trucs, de machin. Et il a dit, le rave, qu'il était donc assis dans l'abri, et qu'il a entendu dire voilà Hachem, moi, simple humaine, je pardonne à tous les gens qui ont mal parlé de moi. Il a dit, moi, je suis une femme, je suis humaine pourtant, j'ai le droit d'avoir des rancœurs, j'ai le droit d'avoir des... Il a dit, comme ça, il a entendu parler pendant 5 minutes, tu vois, qu'il disait, je veux plus, je veux pas entendre, c'est pas grave, on m'a maltraité, on m'a méprisé. Il a dit, à ce moment-là, je savais qu'Hachem, il allait tous nous sauver par le mérite de ce qu'elle avait fait, de elle-même, de pardonner, et genre, tu sais, de se croire en peuple. Et donc, elle lui a dit, Hachem, elle a dit, voilà, moi j'ai pardonné, donc toi, tu vas pardonner à tout ton peuple, et tu vas pas nous faire mourir. Magnifique. Ouais, c'était super mignon, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'était super mignon. C'est très très beau, merci. Mais c'est, voilà, c'est cette idée-là. Exactement. Tout ce que tu fais, c'est pour ça comment il répond le père. Il répond de manière personnelle. Il lui dit, qu'est-ce que tu crois, que la sortie d'Égypte c'est quelque chose qui ne te concerne pas, que tu n'as rien comme question à me poser? J'ai été sortie d'Égypte, ça me concerne à moi, ton père. Et si moi j'étais pas sortie d'Égypte, tu serais aussi esclave, ça te concerne aussi à toi. Donc en fait, il rend ça personnel. Une fois que c'est personnel, les personnes se sont concernées. Si maintenant la personne qui vole, on lui dit ah mais c'est ton père et ta mère à qui tu voles, elle va voler. En général, les gens ils vont se calmer de voler parce que ça concerne, c'est personnel. C'est ça qui répond le papa. Donc ça, c'est les 4 étapes comment on peut se comporter. C'est les 4 étapes. Ça nous apprend encore une fois comment on doit se changer. C'est pas là, on n'est pas là juste pour enseigner. On est là pour s'enseigner, pour se changer et s'améliorer. Et toute l'idée de la Torah, c'est une idée éternelle. La Torah, c'est éternel. L'enseignement, vous avez vu, ça a été écrit il y a combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que 4 enfants, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est un enseignement éternel qui peut nous aider à chacun tous les jours de notre vie. C'est pas qu'à Pessah, c'est pour toute l'année qu'on peut prendre cet enseignement avec nous. Et ce qui est vraiment important, c'est de toujours se rappeler ça. De toujours se remettre en question, de toujours se rappeler qu'on appartient à un peuple et de toujours se rappeler notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on aura tout ça, alors on sera libéré. On sera libéré de nos limitations personnelles, on sera libéré d'Égypte et là on aura toutes les brachot que Dieu va nous envoyer si Dieu veut. Une petite histoire que j'ai trouvée trop sympathique. Je devais vous la raconter. Une vraie histoire évidemment. Sur le Rabbi Lubavitch, il y a des années en arrière, c'est avec un cours français. Des années en arrière, il y avait un cours français et malheureusement leur enfant Ménaché, il était très gravement malade. Mais il a eu la grande maladie. Très 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 gravement malade. Et les docteurs ils lui ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Le père il était déprimé. Jusqu'à ce qu'on lui a dit au père, il se rapprochait du mouvement Chabad, il commençait à être un peu religieux. Et on lui a dit au père, il faut que tu demandes une bénédiction au Rabbi Lubavitch. C'est un grand tzaddik, c'est un grand saint. Il va t'aider. Donc il a envoyé une lettre au Rabbi Lubavitch, ils ont demandé une bénédiction. Le Rabbi leur a donné une beracha. Et il leur a dit, si Dieu veut, tu vas voir, tout va aller bien. Mais après ça, l'enfant n'allait pas mieux du tout. Et ça se passait très très mal. Et encore des semaines, et encore des mois où ça allait très très mal. Le père, il était super fâché. Il a écrit une deuxième lettre au Rabbi. Il a encore redemandé une bénédiction. Cette fois, on lui répond encore la même chose que ne t'angoisse, que le Rabbi allait prier sur le tombeau de son beau-père et que ça allait aller, blablabla. Et toujours rien. Et à un moment, l'enfant est dans un état très critique. La mère était avec lui à l'hôpital. Le père, il était seul à la maison. Et le père, il était dans une détresse pas possible. Et il y avait un portrait du Rabbi devant lui avec une photo du Rabbi en train de sourire.
Et le père, il était tellement vénère. Il a pris sa chaussure. Il l'a lancée comme ça, sur la porte du rabbi. Il a dit, qu'est-ce que tu souris, toi, avec tes bénédictions comme ça qui servent à rien? Et le portrait du rabbi, boum, il est tombé. Il s'est calmé un peu, il l'a ramassé. Quelque temps après, son enfant il a commencé à aller de mieux en mieux, il a complètement guéri. Et quand il a guéri, au bout de à peu près 1 an et quelques, il a pris l'enfant, il a décidé d'aller faire un voyage pour voir le rabbi Lubavitch, avec un voyage qui est organisé. Il a dit, on va aller et on va voir le rabbi en vrai et demander une bracha. Et il passe devant le rabbi, et le rabbi voit l'enfant, et le rabbi commence à parler à l'enfant, et il connaît son nom, alors que le rabbi ne sait même pas qui est cet enfant. Le rabbi dit, comment ça va le petit ménager, je suis content que tu ailles mieux. Et le père, il réalise que le rabbi a beaucoup aidé, c'est grâce au brachot que l'enfant va mieux. Donc du coup, il dit, merci rabbi pour tout ce que vous avez fait, et tout. Et au moment où il s'en va, le rabbi lui sourit, il lui dit, tu sais, des fois, j'ai encore mal. C'est énorme. C'est c'est une vraie histoire. Bien sûr. C'est raconté par le papa. Énorme. Waouh. Faites gaffe aux photos du rabbi au devant Sadikim. Et il y a une autre histoire, une petite dernière, juste que je trouvais sympathique. Il y a un rab qui s'appelle le Rav Hert, très connu chez les Chabad, un grand rabbin. Et il est passé devant le rabbi. Non, pardon, c'était son père, au Rav Hert. Lui et son père, ils sont passés devant le rabbi. Et quand le rabbi Hert il est arrivé devant le rabbi lui a donné $1 pour lui, parce que le rabbi donnait $2 pour mettre à la tzedaka. C'est ça, excuse-moi. C'est pas pour eux. Oui. Je te coupe. Parce que tout à l'heure, encore en Vas-y. regardant une vidéo du rabbi, je me disais, mais comment les gens, ils ont tous gardé le $? C'est vrai, ils ont tous gardé le $. Parce que, en fait, ce que tu faisais, parce que moi aussi, ça m'arrive, tu gardais le $, que Et le tu rabbi changeais, t'a genre, donné, tu et tu mettais donnais à la $1. place Ah, $1. d'accord. Mais tu étais obligé de donner la tzedaka, le rabbi ne le donnait pas pour la tzedaka. Pour te faire faire une mitzvah. Celui-là, tu vois, qui demandait de... Justement, là, tout à l'heure. il passe à ce moment-là, il récupère $1 donc pour ce jour-là, pour la tzedaka, et le rabbi lui dit un deuxième $, il dit voilà pour ta mère. Alors, Rabbi Hert, il regarde le rabbi, il dit ma mère? Alors le rabbi, il sourit, et il lui dit t'as bien une maman, non? Elle dit alors le secrétaire du rabbi, il connaissait très bien cette personne. Il chuchote au rabbi, il dit mais sa maman, elle est morte. Il dit rabbi, sa maman, elle est morte. Tu vois, le rabbi se retourne vers lui et lui dit alors, and so what? Voilà pour ta mère. Le rabbi Hert, il s'en va, et d'un seul coup, il se tourne vers son père et dit mais aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa mère. Sa mère. Non. Ce jour-là, pas de sa mort, de son anniversaire, c'était le jour de son anniversaire. Et le rabbi, il a vu ça. Et il lui a dit n'oublie pas ta mère. Et c'est tellement fort. Non, le jour de l'anniversaire. C'était le jour de son anniversaire. Oui. On voit que, voilà, donc ça veut dire, comme aujourd'hui c'était l'anniversaire du rabbi, je trouvais que cette histoire elle tombait bien. C'était un jour de ne pas oublier le jour d'un tzaddik ou le jour d'une personne chère, le jour de son anniversaire, et de faire une mitzvah pour cette personne. De donner à la tzedaka, de faire une petite prière, d'allumer une I thought bougie. you only, once the person is passed on, you only remember. Et ben apparemment non. Apparemment, ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que le rabbi lui a donné $1, il m'a dit mets la tzedaka en l'honneur de l'anniversaire de ta mère, alors que sa mère elle était déjà partie. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'était l'anniversaire de sa mère. L'anniversaire du rabbi, c'est quel jour, Ibrahim? 11 Nissan. Donc là, C'était aujourd'hui. Là, on est arrivé au passé 12 Nissan. Nissan. Ok. On est passé au Doussaïd. Voilà, c'était juste pour Pessar. C'est faire un petit Ouais, courage. Il y a 10 jours. Ah bah en Adar, oui. Ah oui, j'ai le jour où j'ai fait